Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les résultats des baccalauréats session 2020 sont connus, ils ont été rendus publics ce vendredi. On enregistre un taux de réussite de 40,08% contre 41,23% en 2019. Le délai pour les réclamations est fixé du 15 août au 17 août prochain. Et pour cette session 2020, notez que ce sont plus de 318 000 candidats qui étaient en lice. On en sait plus avec Grace Kandou. 40,08%, c'est le taux de réussite du baccalauréat session 2020 contre 41,23% en 2019. Cet examen s'est déroulé dans les normes malgré la crise sanitaire de la COVID-19. Au terme des délibérations dans les 506 centres de composition, l'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national contre 41,23% en 2019. Les cas de fraude découverts et les manquements professionnels constatés seront transmis à la Commission nationale de discipline pour une stricte application des textes réglementaires. Aux inspecteurs généraux et aux directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale, leur sens élevé de la responsabilité et leur engagement franc dans l'organisation a permis de sauvegarder la crédibilité de notre baccalauréat. Au personnel du secteur éducation-formation, ayant assuré à divers niveaux un rôle dans l'organisation et les évaluations. Par le sens du sacerdoce et le civisme dont ils ont fait preuve, ils ont encore une fois démontré qu'ils sont de véritables pédagogues. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures, à savoir du samedi 15 au lundi 17 août. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le mardi 18 août, clôturant ainsi la session 2020. Et c'est le retour au calme ce vendredi après la journée de tension observée la veille lors des manifestations de l'opposition ivoirienne dans les villes de l'intérieur du pays, notamment Bonoua, Daoukro. On enregistre des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels selon les autorités. À Bonoua, on déplore un manifestant tué, l'incendie de la brigade de gendarmerie et le commissariat, le saccage du domicile des agents de forces de sécurité. Mais le calme est revenu. Notez qu'une enquête est ouverte. Le gouvernement appelle toujours à l'apaisement sur tout le territoire. Et selon le porte-parole de la police nationale Bleu Charlemagne, 58 personnes ont été interpellées à l'issue de ces manifestations. Même sort réservé à l'auteur ou aux auteurs de l'incendie d'un bus de la Sotra, Société des Transports Abidjanais, dans la commune de Yopougon, fait survenu ce vendredi, précisément au carrefour Académie de la commune. La police a donc lancé un appel à témoins pour mettre la main sur les auteurs. Demain samedi 15 août, l'Église catholique va célébrer la fête de l'Assomption qui marque l'élévation de Marie au ciel. Notez que cette fête se célèbre depuis le VIe siècle. Mais qui est Marie dans l'Église? Quel est son rôle et son importance? Vous aurez tous les éléments de réponse dans l'édition de 20h. À l'étranger, la situation est de plus en plus tendue en Méditerranée orientale, où la Grèce et la Turquie poursuivent le bras de fer sur l'exploitation des hydrocarbures. Tout en campant sur ses positions, la Turquie, isolée dans ce dossier, dit souhaiter une solution négociée. Recep Tayyip Erdogan a ainsi déclaré s'être mis d'accord avec la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter d'apaiser les tensions après le 23 août, date de fin de mission annoncée pour le navire turc. Israël et les Émirats arabes unis annoncent un rapprochement historique. L'accord d'Abraham suspend le projet israélien d'annexer une partie des territoires palestiniens occupés. L'entente doit mener à l'ouverture d'ambassades, de lignes aériennes directes et à la signature d'accords bilatéraux portant notamment sur l'investissement et la sécurité. Et comme c'est bon de célébrer la paix, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.